Monsieur le chef des travaux Kyungo Shimbi, bonjour. Bonjour. Sous quelle tutelle dépend l'institution gouvernorat? Est-ce de la présidence ou du ministère de l'Intérieur? Non, la question que vous posez est quelque peu compliquée. Vous parlez de la tutelle. La province, c'est une entité administrativement décentralisée, mais qui jouit d'une certaine autonomie politique. Selon la constitution en vigueur, la province a un statut qu'on appelle dans le langage consacré du régionalisme politique. En fait, il n'y a pas de tutelle. C'est une entité politique autonome. Mais je voudrais préciser, parce que nous avons un passé. À l'époque des indépendances, quand on a eu l'indépendance en 60, nous avons connu des gouverneurs qu'on appelait des présidents provinciaux, qui étaient exclusivement autorités provinciales, élus par l'Assemblée provinciale, et ils entraient en fonction. La constitution actuelle a conçu un modèle différent de celui-là. Nous avons un gouverneur qui est élu par l'Assemblée provinciale, donc c'est une autorité provinciale. Mais en même temps, le même gouverneur, il assume les attributions déconcentrées. Il devient représentant de l'État. C'est la raison pour laquelle il est investi au-delà de son élection au niveau du Parlement, de l'Assemblée provinciale. Il est en même temps investi par ordonnance présidentielle. Et ici, il faut resituer le problème dans son contexte. Lors de campagne de sensibilisation de l'actuel texte, il avait été proposé qu'on ait un commissaire du gouvernement dans chaque province qui gérerait les matières de l'État. Parce que la décentralisation ne signifie pas que la province exerce toutes les matières et l'État devient absent dans la province. Mais il y a eu des critiques de la part de beaucoup de personnes qui ne voulaient pas une forme bicéphale au niveau de la province. Ils ont voulu que le gouverneur soit la seule personne qui concentre aussi bien les matières locales et les matières déconcentrées. C'est ainsi qu'on a trouvé la formule actuelle. Le gouverneur, il est l'autorité provinciale élue par l'Assemblée provinciale, en même temps l'autorité déconcentrée parce qu'il gère les matières qui ne sont pas autonomisées, les matières de l'État. Et raison pour laquelle il fait l'objet d'une nomination. La nomination le met dans la structure administrative de dépendre de l'État. Et il dépend de l'État dans les matières qui ne sont pas décentralisées. Il est gouverneur plein dans les matières qui concernent l'Assemblée provinciale. C'est ainsi que, vous voyez, il a deux casquettes. La casquette d'autorité provinciale, où il est autonome, la casquette de représentant de l'État, où il dépend de ceux qui représentent l'État au niveau national. Qui représente l'État au niveau national? L'autorité suprême, c'est le chef de l'État. Mais au-delà du chef de l'État, il y a le ministre de l'Intérieur qui gère les matières qui ne sont pas du ressort de l'Assemblée provinciale. À ce titre-là, il dépend, dans cette catégorie-là de matières, il dépend du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, la province du Haut-Katanga est dirigée par un gouverneur et intérimaire. Question, quelles sont les compétences d'un intérimaire, notamment dans la prise des décisions? Attention, il faut faire la part des choses. Lorsqu'on expédie les affaires courantes, ça signifie qu'on pose les actes de gestion quotidienne. On ne peut pas poser les actes de disposition. Mais par contre, lorsque on assume l'intérim, comme le cas du gouverneur Kapopo, bien sûr, il y a certains actes qui peuvent ne pas être posés parce qu'il n'a pas été élu, il assume l'intérim en attendant que les choses se règlent formellement selon les textes. Donc, il peut s'empêcher de poser d'autres actes qui nécessitent, n'est-ce pas, le pouvoir plein. Sinon, comme gouverneur, il gère la province dans toutes les matières. Il ne peut pas
lorsqu'il y a un problème, il ne peut pas ne pas intervenir pour dire non, je suis intérimaire. Donc, il pose des actes de gestion courante. Voilà. Donc, comme gouverneur, il a toutes les attributions du gouverneur, mais il n'a pas été élu, donc il assume les fonctions de gouverneur en attendant que le gouverneur Foul soit élu, et à ce moment-là, de son côté, il peut s'astreindre, déposer certains actes. Il le fait, mais en même temps, il nomme les responsables, les directeurs, comme tout autre gouverneur. Il a les mêmes compétences comme gouverneur, parce qu'un gouverneur intérimaire, c'est le gouverneur qui assume la fonction de gouverneur pendant une période très courte. Mais quand la période s'allonge, mais il doit poser des actes. Ce n'est pas seulement le cas ici. On a vu le cas d'un gouvernement qui gérait des affaires courantes. Ici, je fais allusion au gouvernement belge qui posait des actes de même nature qu'un gouvernement au sens plein du terme. Donc, tout dépend de l'acte qui a fait de lui gouverneur intérimaire. Aujourd'hui, plusieurs chantiers sont en cours, des transformateurs achetés puis qui se distribuent. Vous avez été directeur des cabinets de Emengo Mukena. Vous connaissez à peu près les rouages de Kasavubu. Je veux parler de l'avenue Kasavubu. D'où vient cet argent? Vous qui connaissez déjà comment ça fonctionne. Écoutez, là, il y a un problème particulier. Si je ne veux pas parler comme ancien directeur de cabinet, ici, je voudrais tout simplement parler comme analyste. Si le gouverneur distribue les transferts, ce sont les transferts que la province achète. Et il faut noter une pratique générale dans notre pays. Une pratique qui ressemble à une gestion patrimoniale. Bon, nous avons la SNEL, nous avons la Régie des eaux. Ce sont des entreprises commerciales. Certes, les entreprises de l'État, mais des entreprises commerciales comme toute autre entreprise commerciale. Mais il s'est fait que ces entreprises rencontrent des difficultés pour approvisionner en courant certains quartiers. Et étant donné que le gouverneur numéro 1 de la province a besoin à ce que toute la population soit servie dans ces secteurs, et le gouverneur, la province intervient en apportant l'une ou l'autre chose que la SNEL n'a pas. La gestion normale, la SNEL devait acheter ces transformateurs, parce que ces transformateurs ont un coût. Et la SNEL qui les utilise récolte la recette, l'argent. En principe, la SNEL devait payer ces transports. Même si la province préfinance, la SNEL doit acheter. Je vous parle justement de ce cas parce qu'on a vécu cela avec la Régie des eaux, avec la SNEL, qui voudrait qu'on donne gratuitement ces transferts. Normalement, il n'y a pas de ligne de crédit budgétaire dans le budget de la province pour acheter les transports à distribuer. Mais c'est devant la carence de la SNEL que la province est obligée de suppléer. Mais un contrat normal, la SNEL doit rembourser les coûts de transport. Il en est de même des barrages. La province ne peut pas acheter et construire les barrages pour la SNEL. Si jamais on le fait, on préfinance, mais la SNEL doit rembourser l'argent. Parce que c'est une entreprise commerciale qui doit respecter les règles de gestion commerciale auxquelles sont soumises toutes les entreprises commerciales. Multiplier les chantiers, c'est quand même positif pour la communauté, mais comment s'est fait cette passation des marchés? Mais de quel marché voulez-vous parler? Quand on multiplie des chantiers, on estime qu'il y a un entrepreneur qui doit être là pour notamment l'exécution, etc., de tous ces chantiers-là. Mais à la fois, il y a ce qu'on appelle la passation des marchés. Alors, nous voudrons savoir comment on procède à cette passation-là. Oui, non, il faut faire la part des choses. Vous savez,
la province est une entité qui fait partie de l'État. Dans ce que nous vivons, présentement, nous sommes régis par la loi du 27 avril 2010 qui organise le marché public. Parce qu'ici, il y a une précision à donner. Tout l'argent de l'État, tout l'argent public ne peut pas être dépensé comme le ferait un particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'argent de tous les contribuables, tous les citoyens congolais ou tous les habitants de ces pays contribuent, n'est-ce pas, à la récolte de cet argent. Donc, pour les dépenser, l'autorité qui est chargée de gérer cet argent ne peut pas se comporter comme se comporterait un particulier. L'autorité est obligée, n'est-ce pas, d'annoncer au public qu'elle se propose d'entreprendre un travail, prenons le cas des routes, un travail de travaux publics. Donc, l'autorité appelle tous les entrepreneurs qui se sentent capables de construire ces routes-là. Et les entrepreneurs préparent les dossiers qu'on appelle la soumission. Ils les déposent selon les étapes prévues par la loi. La loi actuellement en vigueur a organisé quatre cellules de gestion du circuit du marché. Il y a la cellule de gestion de projets de marché public. Il y a la direction générale de contrôle du marché public. Il y a l'autorité régulatrice de marché public. Et enfin, il y a l'autorité approbatrice. Donc, la cellule de gestion, c'est une cellule, en principe, qui doit exister dans tous les services publics. Parce qu'aucun service public ne peut dépenser l'argent, n'est-ce pas, de ces services sans passer par le marché public. Et de la sorte, même si vous voulez acheter les papiers, vous devez intéresser tous les libraires qui veulent bien vendre ces papiers au service public de concourir. C'est celui-là, le fournisseur ou l'entrepreneur, qui aura offert, n'est-ce pas, les dossiers qui présentent les meilleures qualités du service, les meilleurs prix et les meilleurs critères, n'est-ce pas, de vente, qui pourra gagner le marché. Donc, l'objectif, c'est d'empêcher l'autorité de choisir discrétionnairement ou librement les fournisseurs ou l'entrepreneur. C'est ça le rôle du marché public. Maintenant, vous allez demander, est-ce que tous les chantiers ici, qui sont actuellement en cours, sont-ils passés par le marché public? Là, il faut distinguer les cas. Il y a des marchés qui sont gérés par l'État, c'est-à-dire financés directement par l'État. Il y a les marchés qui sont financés par la province. Il y a les marchés qui pouvaient être financés même par la commune, si on avait des communes qui fonctionneraient normalement. Donc, tout argent public doit être dépensé selon les canons de la loi de marché public. Maintenant, est-ce que ce marché s'organise selon les règles prévues? Honnêtement, je dois vous dire non. Là, il y a encore beaucoup de problèmes parce que toutes les entités ne fonctionnent pas comme il se doit. Les budgets posent problème. Donc là, il faut aller cas par cas. Il y a des marchés qui ont été organisés très bien. Il y a d'autres qui connaissent beaucoup de problèmes. Mais de manière générale, nous devons reconnaître que nous n'avons pas encore la culture de marché public. Par ailleurs, parlons de la collaboration Assemblée provinciale, gouvernement provincial. Lorsque l'exécutif assiste les législatifs, est-ce qu'il y a des lignes prévues pour cela? Mais l'Assemblée provinciale a son budget. Elle a un budget distinct du budget, du budget de la province, parce qu'on vote le budget interne du fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Il y a aussi le budget de la province en général. L'Assemblée provinciale ne récolte pas les recettes. C'est la province qui doit le faire et mettre à la disposition de l'Assemblée le moyen pour fonctionner.
Mais les interventions, je ne sais pas de quelle intervention vous parlez, il n'y a pas d'intervention à faire, si ce n'est qu'à suivre ce qui a été prévu dans le budget du fonctionnement de l'Assemblée provinciale et ce qui est prévu pour la province. Intervention, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Donc on collabore, l'Assemblée contrôle la gestion du budget, c'est la province qui gère le budget, mais l'Assemblée a son budget aussi, qui doit être géré selon les règles de l'art. La Cour des comptes est habilitée à vérifier la gestion de ce budget. Le gouvernement provincial est constitué des commissaires et des ministres. Quelle nuance établir entre les deux? Non, à ma connaissance, la loi n'a pas prévu le poste de commissaire. Mais par information, je sais que l'ancien gouverneur Kouagialo, lorsqu'il était nommé gouverneur au Nord-Ubangi, je pense, quand il était nommé gouverneur, il a créé les postes de commissaire, commissaire du gouvernement ou commissaire de province, je ne sais pas. Vous parlez de commissaire provincial. Bon, ces postes-là n'existent pas légalement parce que la loi a limité le nombre de ministres provinciaux dont le nombre ne doit pas excéder 10. Donc on peut former un gouvernement provincial avec moins de 10, tant mieux, mais on ne doit pas dépasser 10. Le gouverneur Kazembe, Jean-Claude Kazembe, lorsqu'il a formé son gouvernement, c'est celui qui a aussi nommé les commissaires. Et même l'Assemblée provinciale avait été intervenue sur la présence de ces postes-là. On aurait demandé au gouverneur de ne pas créer des postes qui n'existent pas. Mais comme autorité administrative, il est reconnu à chaque autorité de créer des postes à la limite de ce qui est prévu par la loi. Mais les postes de commissaire, c'est un poste qui n'existe pas. Le gouvernement provincial est composé de gouverneurs, de son vice-gouverneur et de ministres. Les commissaires ne sont pas membres du gouvernement, légalement. Mais si on les utilise comme conseillers, ça c'est un autre problème. Mais sinon, légalement, ils ne font pas partie du gouvernement. Monsieur le chef des travaux Kyongo Shimbe, merci. C'est moi qui vous remercie.